Adjudant-chef Mamadou Keïta, complice. Moussa Diané, récemment libéré pour des faits de braquage des événements du 18 août 2020, complice. Diakadija Sodio, complice. Soïba Diara, militaire à la retraite, complice. Voici quelques militaires qui ont été arrêtés suite à l'attaque barbare terroriste qui a frappé le Mali. Les opérations se poursuivent et tous les complices endogènes, exogènes seront épinglés par la justice. Il y a eu un témoignage, voilà, d'une personne qui a participé à l'attentat du 25 du mois passé, qui a endeuillé, voilà, beaucoup de Maliens et surtout le général Sadio Camara. Nous allons écouter le témoignage parce que ça a été fait en langue bambara, voilà, en djoula, et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Donc, j'ai vu que j'ai reçu plein de messages en me disant, la guette, nous, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est un tout petit peu de pouvoir traduire, voilà, ce message pour que nous soyons tous au même pied d'égalité, voilà, que nos frères maliens. Donc, je vais faire de mon possible pour pouvoir traduire rapidement. Je vous prie de sécuriser le direct. Je ne serai pas du tout long, voilà. Et sécurisez-moi le direct. Mettez assez de cœur, assez de partage. Je le dis tout le temps que nos pages sont signalées et ma page est fortement signalée. Merci à plus de combien de personnes qui ont mis assez de cœur hier pour pouvoir me permettre de redémarrer, pardon, voilà mon méta. Je vous prie de mettre assez de cœur. On va écouter. Voilà, rapidement, ce qu'il a eu à dire et nous allons maintenant, je vais essayer de traduire pour ceux qui ne comprennent pas le bambara, réellement ce qu'il a eu à dire. On y va. On va écouter. Je suis à Kati. Les gens m'appellent Belebebourou. Je suis à Kati. L'événement qui s'est passé samedi le 25, jusqu'à ce que ça arrive à cela, le 21 mars, on m'a envoyé la commission. Qu'on a besoin de moi. J'ai dit ok. Où on va se trouver, essaie de me dire où on se trouvera. Hôtel Faso. La station Total qui se trouve vers l'hôtel. Nous sommes retrouvés là-bas vers 16 h. C'est lui qui m'a trouvé sur place. Je suis descendu et je suis monté dans sa voiture. Nous sommes sortis. Il m'a dit que le pays, ça ne va pas. La personne qui est à la tête du pays, c'est pas ça. On est en train de gâter toutes les associations, sont toutes dessous. Il y a l'insécurité dans le pays. Donc nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons nous entraider pour pouvoir amener le changement. Donc ils ont besoin de mon aide. C'est urgent. Je dis non, qu'il n'y a pas de problème. Moi je suis à la retraite. Je peux te mettre en contact avec un de mes éléments avec qui vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez voilà, trouver une solution, vous entraider. Il me dit ok, il n'y a pas de problème et qu'il veut que je dise à la personne comment est-ce que la personne peut m'aider. Et je vais parler avec la personne et dire à la personne de s'apprêter rapidement pour un voyage. Ça, c'est la personne que j'ai contactée qui est le nom de Abidi. Abidi, c'est le jeune qu'on a trouvé la photo à côté de Sadio Camara qui avait des entrées et des sorties au domicile de Sadio Camara. Donc, c'est ce monsieur qui est en vert sur l'écran qui a mis en contact Diallo, Abidi, avec un des Moutaï. Nous nous sommes séparés sur ces propos. Je suis revenu, j'ai dit à la commission Abidi qu'il s'apprête, qu'il y a un de mes amis qui s'appelle Maître Cal. Je les ai mis en contact. Ils se sont vus. Abidi a accepté le voyage et la mission. Et j'ai envoyé maintenant le message à mon ami Tal pour lui dire la mission est approuvée. Quand ça s'est passé,
Abidi partit au voyage. Abidi partait dans ses allers-retours. J'ai un de mes petits qui s'appelle... Attendez, la partie là, je vais faire revenir. Voilà. Donc nous voulons contacter là. Je lui envoie le message. Voyage confirmé. Ok, moi-même, j'ai un de mes petits qui s'appelle Modou Keita, que Abidi était, voilà, il faisait dans ses allers-retours, il était genre ami aussi avec lui. Ils se sont retrouvés, dont les deux sont rentrés dans la position ensemble. Moi, je sais que quand Abidi partait en mission, Metalia et les djihadistes étaient, voilà, en collaboration. Il partait ses voyages. Jusqu'à ce que le mois est jusqu'au 21e jour du mois. Abidi est passé chez moi pour me dire que tout est ok, la mission s'est bien passée, le voyage s'est bien passé, tout est prêt. Que dans le week-end qui vient, ça c'est le 21 que Abidi est passé, donc il lui a dit que le week-end qui vient, il va agir. Et nous savons bien que l'attaque a été faite le week-end qui a suivi, qui était le 25. Mon neveu aussi, Modou Keita, celui qui l'a parlé au départ, qui est rentré en contact avec Abidi, lui aussi le 22, il est passé chez moi aussi pour me confirmer que la mission, tout est prêt pour le week-end. J'ai attendu samedi le 25 à l'aube. Quand l'explosion a été faite le 25 à la résidence de, bien sûr, du général Sadio Kabara, je suis monté en haut et j'ai vu, et Abidi m'a dit que l'explosion a été faite. Bon, si Abidi a appelé le monsieur pour lui dire que l'explosion a été faite, donc cela veut dire que pendant que l'explosion a été faite, Abidi était encore vivant. Mais je me base sur les propos, hein. On y va. Il a dit que tout est en débandade. Et Abidi lui a dit encore de dire à Moutara qu'il fasse quelque chose. L'explosion a été faite. Lui-même, il dit qu'il est monté, il a constaté. Et il lui dit, il faut dire à Moutara de faire quelque chose. Je me base sur les propos, hein. Je ne suis pas en train d'ajouter ou enlever quelque chose. On y va. Donc, on est interpellé là au Kadir Kono parce que... Il a été interpellé quand ils ont ouvert l'enquête. Voilà. Donc, c'est ça, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Bon, pour le moment, ce qu'il a dit, on a entendu, mais moi, je veux la suite. On veut la suite de ses propos parce que c'est pas au complet. Voilà, c'est pas au complet. Il faut qu'il nous donne la suite. L'enquête, oui, on l'a attrapé. Comment Abidi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, lui, il est mort aussi. On a dit qu'il y a eu des tirs entre lui et quelqu'un d'autre élément de la police. Donc, on veut tous les détails. Voilà, on va pas nous laisser sur notre fin comme ça. On veut vraiment tous les détails de ce qui s'est passé. Comment est-ce que, voilà, bon, en résumé, c'est lui qui a introduit Abidi à Moutatal ou quoi, là, c'est lui qui l'a introduit Abidi à ce monsieur. Et c'est à travers ce monsieur que, à travers lui, pardon, que Abidi allait en mission et qu'ils ont préparé tout le coup et tout. Donc, je voulais quand même traduire ça. Voilà, à mes abonnés, je pense que je vous dois ça et tout. Continuez, pardonnez, à partager massivement et à mettre assez le cœur. Voilà, sur ma page. Partagez, connectez-vous, abonnez-vous. Et puis, on va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Nous savons tous faire le discernement. On va comprendre. On veut comprendre réellement ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé. La suite, j'espère que il y aura une suite sur les témoignages de ce monsieur. Parce qu'on a tous envie de savoir comment les choses se sont vraiment déroulées. Parce qu'il nous dit que Abidi l'a appelé quand il y a eu l'explosion. Pour lui dire, ah, voilà, ça a été fait.
Maintenant, il faut dire à Moutara de passer à l'action. Voilà. Donc, on veut comprendre. C'est tout ce que moi je dis. Je veux vraiment comprendre. On veut tous comprendre. Voilà, je vois des trucs. On veut tous comprendre. J'ai simplement traduit pour vous le témoignage parce qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, qui m'ont dit on comprend pas le Djoula, la guêpe, essayez de nous aider dans ça. Donc, raison pour laquelle, voilà, Moutaga Tal. Merci beaucoup, Moutaga Tal. Voilà, donc j'ai voulu traduire ça pour vous pour qu'on soit tous au même niveau d'information sur ce dossier de l'attentat. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce monsieur, il était bien évidemment au funérailles de Général Sadio Camara. Ça donne la chair de poule de savoir. C'est pour cela il faut beaucoup se méfier aujourd'hui. Il faut méfier de nos entourages, il faut méfier des soi-disant amis, il faut se méfier des personnes aujourd'hui autour de nous qui ont des dents blanches mais le cœur noir. Il faut faire beaucoup attention, ne pas avoir confiance à tout le monde parce que l'être humain aujourd'hui, malheureusement, sont prêtes pour des miettes, à éliminer, à liquider des personnes, voilà, pour des miettes. Et c'est cette mentalité aujourd'hui, malheureusement, voilà, qui coule dans les veines de beaucoup de nous Africains, que Dieu continue de veiller sur nous et vraiment qu'il nous protège, voilà, au quotidien. Donc, au fur et à mesure, je vais sortir vous donner les informations et continuer à traduire pour vous, voilà, ce qui se passe au niveau de Bamako, continuer à partager, continuer à mettre assez de cœur. Pas seulement sur mes vidéos, mais surtout sur n'importe quel post que je fais. Mettez assez de cœur pour pouvoir toujours me permettre de garder cette page qui est votre page aussi, qui nous permet tous d'être au même niveau d'égalité en matière de communication. Je vous love et puis prenez soin de vous. Et puis, on est à tout à l'heure pour la suite de tout ce que je reçois. Peace and love.